Bonjour à tous. A continuation, on va réaliser une application avec un Arduino Uno et des résistances. Alors, pour le faire, on va utiliser un microcontrôleur Atmega qui fait partie de cette carte, Uno R3. Donc ça, c'est le modèle. On va utiliser un potentiomètre, quelques LED et un breadboard. Avant d'attaquer, on va présenter qu'est-ce que c'est une résistance. Et donc une résistance, c'est un élément passif qui absorbe de la courant électrique et transforme ça en chaleur. Elle est composée de 4 anneaux pour identification. Le premier, c'est les dizaines, le deuxième, c'est les unités, et le troisième, c'est le multiplicateur. Dans notre cas, on a jaune, après violet, donc ça veut dire c'est 4, 7. Et après, on a les multiplicateurs par 5 kΩ, c'est ce qui nous donne 4,7 mégaohms. Avec la dernière anneau, c'est la tolérance. C'est-à-dire que ça peut varier de quelques pourcentages aux valeurs qu'on détermine avec les anneaux primaires. Il existe aussi des résistances à 6 anneaux ou à 5 anneaux. Donc il y aura simplement à ajouter un chiffre plus significatif pour pouvoir réaliser la identification de la valeur. Il y a différents types de résistance, en carbone, en fil métallique, éventuellement avec des cuivres. Et ça va juste nous permettre d'avoir plus de précision ou éventuellement une meilleure capacité de dissipation de puissance, de chaleur. Au niveau du packaging, on peut le trouver en mode traversant. C'est la résistance qui permet de traverser la platine du PCB. On a aussi des résistances qui sont montées en surface, des résistances à visser, des résistances SMD de précision ou bien des résistances avec des utilisations spécifiques pour éviter des perturbations de parasites utilisées en radiofréquence. Dans notre cas, on utilise un potentiomètre. Les trimmer et les potentiomètres, ce sont des résistances qu'on appelle variables parce qu'on peut modifier leur valeur tout en tournant avec un vis sur le réglage qui va permettre d'augmenter ou bien de diminuer la valeur. Donc, il y a aussi dans cette représentation-là, un peu plus compacte. Quand on parle de trimmer, il y a deux moyens d'incrémentation. Le premier, c'est proportionnel, c'est des trimmers linéaires, voire qu'il y aura une augmentation logarithmique, donc il ne va pas tout à fait être symétrique par rapport à l'étour de la circonférence de notre potentiomètre. C'est-à-dire que quand ça sera au milieu, il ne va pas tout à fait marquer 500 ohms dans le cas qu'on est dans un potentiomètre d'1 kΩ. Puis on a des photorésistances, donc plus la lumière est présente, moins la résistance va être grande, et plus il y a d'obscurité, donc plus la résistance sera grande. Notre montage, comme on a présenté, il y a la partie Arduino. Après on met un potentiomètre qui va être variable grâce à la petite piste qui est liée au pin 2. Le pin 2, il va être parallèle à 2 LED et notre programme va permettre de commander une périodicité de clignotement de ces LED. Au niveau du code, on va utiliser un pin sur un entier de 8 bits. On va utiliser le pin 9. On configure notre pin mode, la fonction qui permet de définir les pins de sortie. Dans notre cas, c'est le pin 9 en output. Et par la suite, dans les boucles principales, on va simplement ajouter l'instruction digital write pour pouvoir mettre l'état à 5 volts. Par la suite, on ajoute un délai pour pouvoir visualiser cet état de 5 volts qui est en sortie. Et puis, on va éteindre la sortie avec une valeur de 0 volts. Et finalement, on va attendre 500 millisecondes avant de recommencer et de réexécuter notre système. On fait le téléchargement
Une fois que le téléversement a été fait, on peut regarder que le clignotement se fait avec la périodicité qu'on avait configurée, 500 millisecondes. Et si on utilise notre potentiomètre, on pourra réguler l'intensité de notre système. Voilà en ce qui concerne le montage. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.